Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme Unity, votre plateforme de formation et d'amélioration des connaissances. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Savoie. Salut Mathieu. Donc Mathieu est venu nous parler de sa compagnie qui vient de lancer il y a peu de temps, Sport Bios. Ça m'intéresse beaucoup, c'est pourquoi je le reçois aujourd'hui pour vous en faire connaître davantage sur cette magnifique compagnie. Donc Mathieu, première question, c'est qui Mathieu Savoie? Mathieu, il a un gros parcours en fait. Moi, dans le fond, à la base, je suis kinésiologue. J'ai fait des formations en termes de préparateur physique aussi. Donc, je travaille avec des athlètes, je travaille avec monsieur, madame, tout le monde, je travaille avec beaucoup de personnes. Puis par la suite, j'ai été me perfectionner un peu plus avec des formations en naturopathie. J'ai été un petit peu plus loin là-dedans. Puis ça m'a amené à développer deux entreprises dans le monde de l'entraînement et maintenant de la supplémentation. Donc, c'est un petit peu ça, c'est ça mon parcours. Je travaille avec différents types d'athlètes et différents types de personnes. Ok, tu viens de quelle région? Moi, dans le fond, je viens de la Rive-Nord de Montréal. Okay. Je suis natif de là, puis je suis venu étudier à Sherbrooke. Puis depuis ce temps-là, ça fait une dizaine d'années là, que je suis un fier estrien. Super. Puis je sais que t'es allé travailler aussi à Granby. Ouais, exact. J'ai été travailler à Granby pour un gym qui s'appelait Evolution. Où est-ce que, pas si vous avez déjà parlé un peu d'ATP Lab, mais c'est là aussi eux autres qui ont commencé. Je travaillais avec des gars comme Vincent Comtois et tout ça. Puis ça m'a ouvert des portes vers des mentors que j'ai eus comme Charles Poliquin. J'ai eu aussi j'ai fait beaucoup de formations avec des Christian Thibodeau, pour ceux qui connaissent, des Stéphane Cazot, plusieurs dans le domaine. Des leaders du Québec, grosso modo. Là. Pas mal, puis même, je dirais du monde. Ça a été pas mal les autres qui ont réussi à développer le plus d'athlètes olympiques dans leur parcours. Fait que c'est pas mal ça. Excellent, super. Maintenant, Mathieu Savoie, Sport Bios, pourquoi? C'est quoi? Le Sport Bios, déjà en partant, c'est une entreprise dans laquelle on veut vraiment mettre l'emphase sur les plantes adaptogènes et les champignons. Parce que je pense vraiment que c'est l'avenir de la supplémentation. C'est quelque chose qui est relativement nouveau, puis on se rend compte quand on lit dans les études, dans nos recherches, à quel point ça peut avoir des vertus incroyables, tout dépendant que ça peut être au niveau de l'anxiété, au niveau de la gestion de certaines hormones, au niveau de certains neurotransmetteurs. C'est pour ça qu'on a voulu bâtir finalement une entreprise là, qui allait aller chercher quelque chose de nouveau, ou du moins quelque chose qui est pas suffisamment, à mon goût, exploité. Ouais. Puis à la base, dans le fond, moi, j'avais été rencontré par, déjà 3 ans, un gars qui était venu me présenter un supplément, il voulait que j'embarque avec lui, c'était tout nouveau, c'est une start-up, mais en tout cas, c'était une poudre de champignons médicinaux en tisane-ish. Exact. Mais tu sais, le business plan était... J'étais pas trop à l'aise avec le business plan, fait que finalement, puis j'ai bien fait parce que le produit n'a jamais été lancé finalement. Fait que, mais je veux dire, c'est là que ça m'a vraiment, j'ai commencé à faire plus de recherches, vraiment plus poussé sur les plantes adaptogènes, puis sur les champignons, etc. Puis ça m'a amené à plein de choses. On peut aller vraiment, vraiment large, mais une des choses qui est présentement étudiée, puis je pense que tu es au courant, mais c'est la psilocybine, entre autres, qui est un agent actif là, qu'on retrouve dans le fameux champignon magique. Puis je parle de ça parce que c'est juste un exemple, en fait, sur tous les types de plantes adaptogènes, des champignons médicinaux. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que la psilocybine, entre autres, elle va avoir un effet positif sur les gens qui ont des troubles d'anxiété, de dépression, etc. Puis il y a des traitements formidables, là, puis c'est backé par plein d'universités. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites présentement. Là-dedans, on entend partout, il y a des documentaires sur Netflix, il y en a partout. Puis ça devient de plus en plus décriminalisé partout dans le monde. Puis pour être franc, j'espère qu'au Canada, un jour, on va réussir à le décriminaliser pour plein de raisons. Un certain encadrement pareil. Oui, exact, il faut. Puis tu sais, là, je vais vous parler un petit peu de ma vie à ce niveau-là, mais parce que quand j'ai commencé à être dans ce monde-là, oui, il y a plein de champignons qui sont très légales puis qu'il n'y a aucun problème là, mais j'ai quand même fait mes propres expériences personnelles avec les recherches, avec la psilocybine. Puis moi, j'avais des troubles d'anxiété personnellement. Puis j'ai fait du micro-dosing juste de psilocybine. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet hallucinogène, il n'y a pas rien. On va vraiment plus aller chercher l'effet positif. Puis moi, ça a changé ma vie complètement. Ouais. Puis là, c'est à partir de là que j'ai dit, OK, clairement que oui, les recherches ils prouvent beaucoup de choses, pas juste sur la psilocybine, mais sur le Lion's Mane, sur l'ashwagandha qui est plus une plante adaptogène, sur plein de choses. Puis faut aller investiguer un petit peu plus là-dedans. Mais c'est ça qui a fait moi juste le déclic dans ma tête de dire OK, ça a changé ma vie ça. Y a-tu quelque chose qu'on peut faire pour amener ça dans le marché pour que les gens puissent vraiment changer leur vie à eux autres aussi. Puis c'est de là qu'on a commencé à développer différentes formules, dont notre premier supplément vraiment qui est le Glucadap.
Donc le glucadap, c'est un stabilisateur de glycémie avec lequel, dans le fond, on travaille avec l'ashwagandha, qui est une plante adaptogène. Puis on l'a comme jumelé avec d'autres molécules pour aller réguler la glycémie. Donc on va jouer sur l'absorption des sucres par les différentes cellules, mais aussi on va essayer d'abaisser le cortisol parce qu'on sait que les deux ensemble peuvent réguler une glycémie. Souvent par le passé, moi, quand j'essayais de faire perdre du gras à des gens, on a toujours un problème avec le cortisol. Fait que je m'en vais chercher, par exemple, des plantes, de la berbérine ou quoi que ce soit, j'essaie de l'isoler, mais il me manquait toujours quelque chose. Puis quelque chose-là, c'est d'essayer d'aller corriger le cortisol, parce que souvent, on a des stabilisateurs de glycémie sur le marché, mais justement, on joue juste sur l'absorption au niveau de la cellule, mais il nous manque tout le temps l'aspect où est-ce que le cortisol peut venir déstabiliser ça. Puis c'est un peu là-dessus qu'on a voulu faire ça, jumeler un supplément qui allait avoir quelque chose qui va venir stabiliser le cortisol, mais aussi réguler la glycémie. C'est de là qui vient notre glucadap. Au début, on l'a sorti juste pour nos clients dans le bureau. On a brassé ça pour nos clients dans le bureau. Puis quand on a vu les résultats, on s'est dit, OK, je pense qu'on a de quoi pour commencer à possiblement l'exploiter. Tu vois, un bureau, normalement, tu fais donc, Mathieu, il fait des pinces, il va pincer le pourcentage de gras de ses clients. Fait qu'en ayant un produit de stabiliser la glycémie, peu importe toutes les compagnies en font, souvent à base de berbérine, avec de l'alpha-lipoacide, d'autres trucs, vous les connaissez, les produits qui sont utiles pour ça. Puis là, quand tu as ajouté une bonne quantité d'ashwagandha dans ton produit, tu as vraiment vu une grosse différence avec tes clients. Ce qui m'a fait, ce qui a été drôle, parce que j'utilise ces produits-là, moi ça fait 10 ans là, que je fais de l'entraînement, puis que j'amène le monde à essayer de perdre des graisses, et tout ça, puis ce que j'ai réalisé, que je n'avais jamais réalisé avant, c'est que j'arrive, je prends d'autres produits, là, puis je regarde ma quantité de berbérine, ma quantité d'alpha-lipoacide, tout ça, puis je compare avec les études, les doses effectives. Bien souvent, on est vraiment loin de nos doses effectives. Ça veut dire que finalement, on saupoudre juste un peu de berbérine, un peu juste pour dire qu'il y en a dedans. Puis c'est ça qui a été difficile, nous, quand on a bâti le glucadap, parce qu'on avait beaucoup de choses. On voulait que ça soit organique, puis tout ça, qu'on ait vraiment des produits de qualité. Mais deux aussi, que nos dosages soient effectifs. Puis le challenge là-dedans, c'est qu'oubliez pas, là, c'est une gélule. Là. Ça veut dire qu'il faut que ça rentre dedans, en plein ça. Puis j'arrive, par exemple, mon ashwagandha, on est à 2,4 grammes d'ashwagandha pour qu'elle soit effective. Mais il faut que ça rentre dans mes gélules, ça. Fait que quand on monte une formule, c'est le challenge de réussir à avoir vraiment les dosages effectifs, d'avoir un produit aussi que les gens peuvent acheter aussi, peuvent se payer. Tu sais, je peux pas arriver puis tout mettre dedans, mais le produit, finalement, il vaut 180$, ça ne fait pas de sens. Et de s'assurer aussi que Santé Canada approuve, parce que c'est pas parce que dans ça a été prouvé dans les recherches comme étant effectif, par exemple avec un dosage X, que Santé Canada nécessairement te laisse aller jusque-là. Puis ça, je pourrais pas vraiment expliquer la raison du pourquoi, pour être honnête, puis ça, je laisse ça à Santé Canada, mais fait que ça aussi, c'est challengeant. Donc, c'est tout ce regroupement de challenge-là. Mais quand on a enfin réussi à filtrer tout ça puis créer une formule, on l'a testé avec nos clients. Là, nos clients, c'est juste, OK, on a des résultats, ça fonctionne, ça va bien, le stress diminue, ça m'aide dans plein de choses. Ça m'aide au niveau plus post-entraînement pour les gens qui, après l'entraînement, pour diminuer le cortisol. Ça m'aide à réguler les sucres, c'était ça la base qu'on voulait. Ça l'aide aussi au sommeil à cause de du dosage d'ashwagandha, fait qu'on peut l'utiliser sur plein de vertus. Un supplément me fait présentement la même chose que quand j'en prenais 3 ou 4 différents. C'est génial pour ça, là. Puis à date, on a juste des Moi, je me rappelle parce que je m'entraîne au gym à Mathieu depuis... ça fait 1 an et demi qu'on est fait 1 an et demi que je suis là. Puis quand tu as sorti le produit, tu me l'as emmené un petit peu après. Puis j'étais dans une période que j'étais high au fond. Là, ça allait très vite dans ma tête. Puis ceux qui me connaissent, vous le savez que ça peut aller vite. Là. Fait que... puis j'en ai pris 4 la première fois. Ouais. On dit pas d'en prendre 4 nécessairement d'un coup, mais j'en ai pris 4 d'un coup, puis l'ashwagandha est assez dosé là-dedans que j'ai senti vraiment un pouf, ça m'a déposé. Là, j'ai fait OK, ça opère. Puis avec toutes les personnes que Mathieu a suivies, les plis de cortisol et les plis de glycémie baissent plus que quand il combinait des trucs que moi j'y vendais dans le fond, là, parce qu'on se connaît depuis un petit bout. Fait qu'on faisait des protocoles, puis
étrangement, là, le produit, vu que c'est combiné les deux ensemble, tu vois, moi, pourquoi la synergie des ingrédients actifs, je sais pas, Ouais, mais ça fonctionne vraiment bien. Exact, mais je pense que c'est une question aussi de dosage. Ouais, c'est sûr. Aller chercher la quantité de dosage effectif, ça fait tellement. C'est un changement complètement, vraiment game changer. Fait que je pense que c'est beaucoup ça. Puis le jumeler tout ça ensemble, justement, d'aller stabiliser la glycémie, comme on disait, là, au lieu de travailler avec 2, 3, 4 suppléments. Puis au final, le supplément, il revient pas mal moins cher que quand je faisais mes protocoles avant, puis j'ai plus de résultats. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on a dit, OK, on commercialise ça, puis on va voir où est-ce que ça nous mène. Ça m'a aidé, moi, sur mon sommeil, puis sur d'autres trucs. Là, puis à part de ça, qu'est-ce que tu peux me dire à Sport Bios? Est-ce que tu as, sur le Glucadapt, as-tu d'autres choses qui s'en viennent, que tu vas le commercialiser? Présentement, on regarde pour 3 formules. On a une formule plus anti-inflammatoire, parce qu'on sait que c'est un des problèmes présentement, en tout cas sur les Nord-Américains de standard. Là. On a aussi une formule plus au niveau de la gestion de la testostérone comme telle qui va s'en venir avec d'autres choses qu'on est en train de... C'est très embryonnaire présentement, fait que je veux pas trop en parler parce que la formule risque de changer. Mais c'est le même challenge que je viens d'expliquer. Fait qu'on a notre liste de potentiels ingrédients qu'on veut mettre dedans. On sort nos listes, qu'est-ce que Santé Canada nous permet de faire. On s'en va chercher les études pour s'assurer que c'est des dosages effectifs. Puis là, on essaie de jumeler ça dans nos gélules. Fait que c'est toujours la même chose. Mais clairement, c'est les 3 avenues qu'on vient. Puis il y a l'anxiété aussi. Fait que c'est comme, on a comme 4 suppléments auxquels on veut se diriger vers ça. Puis ça va être pas mal ça pour Sport Bios, du moins pour la prochaine année. Puis après ça, ben on verra où est-ce que ça nous mène. Mais je pense que à date, les gens semblent satisfaits. Puis c'est un des... Puis là, c'est sûr que j'étais un peu biased dans le sens qu'on a bâti ça, mais c'est un des seuls suppléments que les gens viennent par eux-mêmes à cette heure pour venir rechercher leurs produits. D'habitude, quand je fais des protocoles de supplémentation, je dis « faudrait que tu continues ça, faut que tu continues ça. » Là, j'ai même pas à... Ouais, puis tu sais, chez nous, tu le sais, là, c'est un peu... Le gym, il est très... friendly, le monde, je les laisse rentrer à mon bureau, ils me laissent une note, disent hey, j'ai pris un Glucadapt, puis j'ai même pas à leur vendre, ils viennent juste à chercher. Fait que c'est génial ça. Puis moi je pense que c'est vraiment au niveau de l'anxiété, du stress qui vient jouer beaucoup, pour ça que les gens le répètent. Parce que tu te sens plus calme, plus détendu. La gestion de ta glycémie, tu t'en rends pas vraiment compte. Là, tu la vois, c'est pince, tu la vois dans sa balance, mais plus que ça, mais on la voit aussi au niveau d'énergie, exactement, à cause de la berbérène qui va jouer sur la MPK, puis d'autres. On est capable de... Tu sais, les gens ils le voient, là, au lieu qu'il y ait des fluctuations d'énergie tout au cours de la journée, là, il y a une énergie plus stable. C'est sûr que ça reste un supplément, il faut jumeler avec une bonne alimentation, de l'entraînement, puis tout ça, mais côté supplément, moi, encore une fois, je suis biased, c'est mon supplément, c'est dur qui a créé ça, mais quand je prends mes plis, c'est fantastique. J'ai des résultats avec 95% du monde. Sérieusement, c'est incroyable. Puis je suis le premier à être sceptique. Parce que ce qu'on lit dans les recherches, c'est une chose. Quand on arrive pour l'appliquer en c'est pas tout le temps la même chose. Puis tu sais, les recherches, c'est tout le temps hyper contrôlé. On peut avoir des double blind studies, mais il y a quand même plein de choses qui viennent interférer. Tu sais, dans des recherches comme ça devient touché parce que justement, ton mode de vie ressemble à quoi? Ton activité physique ressemble à quoi? C'est-tu vraiment 100% le supplément ou la molécule qu'on teste qui a l'impact? Fait ça devient toujours, mais quand on le teste de façon empirique par nous-mêmes ou avec nos clients, puis là on se rend compte, ok, ça se répète dans le temps, c'est répétable. Exactement. Ça, c'est la game, là, parce que tu pars un produit formidable, tu as une personne, ça marche, puis là, finalement, puis ça marche pas. Puis là, tout le monde, à 95%, ça se répète à différents niveaux. À différents niveaux, mais quand même, c'est ça. La seule affaire, c'est sur le plan adaptogène. Fait que pour très peu de personnes, ce qu'on a vu, c'est que ça va venir. Il y en a que ça stimule au lieu de calmer, mais ça, c'est l'ashwagandha, on sait, là, ça peut avoir cet effet-là, mais on voit ça peut-être dans une fois sur 10. Puis ce que je fais, c'est que je le rentre quand même. C'est juste que je vais déplacer. Fait que je vais le mettre le matin. Parce que souvent, ces gens-là, ils ont besoin justement d'avoir plus de stimulation. Ça veut dire que le matin, souvent, ils vont avoir de la difficulté à se réveiller, ils vont avoir de la difficulté à se lever. Ben, on va le rentrer le matin, puis ça va nous permettre de se stabiliser. Ouais, c'est vraiment... Fait que là, tu as un plan pour un produit inflammatoire, un plan pour un produit qui va jouer sur la testostérone et sûrement l'aromatase. Ouais, en plus, là-dessus, l'aromatase qu'on va. L'autre, ça va être pour l'anxiété. Puis là, tu m'as parlé tantôt de la psilocybine. Fait que sûrement que lui, de l'anxiété, tu vas peut-être attendre un peu avant de voir si tu peux. Parce que je sais que chez Sport Bios, si un jour c'est légal, de rajouter des doses de psilocybine. Dans celui d'anxiété, ça risque d'être le dernier qui sort. Ben, peut-être pas le dernier, mais on attend. J'aimerais pouvoir le faire avec la psilocybine parce que ça m'a aidé de façon empirique, parce que les études s'en vont là aussi. Puis bien sûr, c'est des micro-dosings, on s'entend, avec il n'y a pas d'aspect. Aucun effet, j'ai fait ça moi tout. T'en as fait aussi, c'est ça.
Ça a changé bien des affaires pour moi et tout. Tu changes pas qui que t'es, mais t'es capable de te voir. Ça te change. Ah ouais, c'est ça. Puis l'anxiété, c'est capoté. Qu'est-ce que ça fait? Ben moi, ça m'a aidé vraiment. Ça a changé ma vie. C'est pour ça qu'on a pris ce volet-là. Donc oui, dans celui d'anxiété. En fait, celui d'anxiété, je peux vous dire que la formule est déjà montée. Ouais, c'est ça, Elle est déjà montée. Un jour, on espère pouvoir la commercialiser, mais ouais, on verra. On l'espère. Ouais. C'est peut-être 2 ans, 3 ans. Ouais, peut-être. Mais ça décriminalise partout. Peut-être un jour. Tu vois comme c'est décriminalise. Ouais. Mais après, c'est pas. Il n'y a pas de loi qui est imposée là-dessus. Ou comme au BC, il y en a partout, des magasins au coin des rues. Ouais. Mais c'est pas légal. C'est pas légal. Mais c'est pas criminalisé. Exact. On va voir où est-ce que l'avenir nous mène, mais sachez que si un jour au Canada, on va être des premiers à faire à l'utiliser. Ah ouais, c'est clair. Maintenant, vu qu'on est une plateforme de formation, puis on a une discussion ensemble, est-ce que tu as du matériel de formation sur SportBios? Je sais que vous êtes en train de préparer un white sheet, donc une page de documentation avec les études en bas. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais nous transmettre, qu'on pourrait le transmettre à nos thérapeutes? C'est sûr. Aussitôt qu'on a terminé ça, en fait, devrait être terminé sûrement cette semaine. Donc, on devrait avoir ça super que vous puissiez le transmettre sans problème aux thérapeutes. Puis, juste pour montrer la crédibilité un peu du produit, on a juste sur le white sheet, on a 25 études qu'on a mis là. Puis, on a coupé parce qu'à un moment donné, ça rentrait même plus. C'est vraiment fantastique. Là, Fait qu'on a ça qui s'en vient. Puis, bien sûr, on va commencer tranquillement à se faire voir un peu partout. J'ai l'intention de donner plus des formations sur comment utiliser le produit aussi. Donc, des fois, il y a un produit présentement dans la gamme, fait qu'on s'entend, ça risque d'être peut-être une demi-heure, mais surtout vous, c'est avec les thérapeutes que vous faites affaire particulièrement, fait que les thérapeutes vont comprendre déjà une partie à quoi il sert, fait que je pense pas... Connaître ses ingrédients. Fait que je pense qu'ils vont être capables de l'utiliser. Tu sais, tantôt, on parlait, faut toujours combiner ça avec une bonne alimentation, de l'activité physique. Quel genre d'alimentation, quand tu parles de stabilité de glycémie, cortisol élevé, qu'est-ce que tu suggères ici? Ben moi déjà, c'est ça qui arrive avec, mettons, un client typique. Lorsque son cortisol est élevé, je suis un peu frileux de baisser ses glucides. Parce que les glucides me permettent de stimuler mon GABA un peu, puis de vraiment venir aider à la gestion du cortisol. Avec un supplément comme ça qui vient me descendre le cortisol, ben là, je peux me permettre de venir descendre mes glucides. Donc, quelqu'un qui a de la difficulté à réguler ses glucides, là, ça me donne juste un outil de plus pour venir diminuer mon cortisol, mais au lieu de le faire avec mes glucides, je le fais de l'autre façon. On peut accélérer le processus, du moins de la façon que moi je travaille avec la diminution des glucides. Donc là, on peut vraiment venir diminuer nos glucides en même temps, en sachant que notre cortisol sera pas... Tu rentrer là-dedans un peu parce que je sais qu'il y a des thérapeutes sûrement qui nous écoutent et ils font « OK ». Fait que là, ils donnent des carbs quand la personne veut perdre du poids parce qu'elle a un trouble de cortisol qui est off. Ben, c'est parce que c'est important d'expliquer ça parce qu'il y a du monde qui ne le comprendront pas. Quand, mettons que l'ingestion des glucides, on le sait, ça va augmenter ta glycémie sanguine et l'insuline va embarquer. Puis on connaît tout ce pattern-là. Le problème, c'est pour ça qu'on voulait travailler avec un nouveau supplément, c'est que le cortisol aussi, un de ses rôles, dans le fond, ça va libérer ça va travailler au niveau du glucagon qui va venir vraiment injecter des glucides aussi dans ta circulation sanguine. Donc, tu peux avoir une consommation de glucides basse, mais à cause que tu as un niveau de stress trop élevé, ça vient déstabiliser et perturber ta glycémie sanguine. Donc, c'est pour ça qu'avec le glucadap, on réussit à baisser le cortisol. Donc, il y a moins l'effet du cortisol qui amène le sucre dans le sang, le glucose dans le sang. Et de l'autre côté, là, on peut se permettre de baisser notre... Parce que ce qui arrive, c'est que souvent, ce que moi je réalisais dans le bureau, c'est que quand j'ai quelqu'un qui est stressé devant moi ou qui est anxieux, puis je diminue ses glucides, ben ça fait juste augmenter. Puis ce qui arrive, c'est que finalement, on n'est plus capable de perdre du gras parce que on utilise par exemple des réserves de glycogène hépatique, puis on l'amène dans notre glycémie sanguine. L'insuline, elle s'élève quand même, ou du moins pas autant que si j'ai mangé du sucre, on s'entend, mais il y a quand même une élévation là. Donc, quand mon insuline est élevée, ce qui arrive, c'est que je suis pas capable de venir vraiment brûler mes graisses. Et on a le même pattern sans nécessairement ingérer de glucides. C'est pour ça qu'on va essayer c'est pour ça, dans mon ancienne pratique, avant d'utiliser ça, bien souvent, j'allais tricher un peu sur mes glucides, je réaugmentais juste pour avoir un effet positif. C'est souvent comme ça que je réussissais à briser mes plateaux. Puis là, présentement, j'ai même plus à faire ça. C'est juste fantastique. Ça veut dire que la vitesse à laquelle je peux travailler est encore décuplée. C'est vraiment cool, ça. Ouais, c'est vraiment le fun. Souvent, les gens ne savent pas cette partie-là, c'est vraiment important.
Fait que là, pour le Glucadapt, ça s'en vient. Ouais. Pour les prochains produits, c'est sûrement la même affaire. Tu vas avoir un white sheet, tu vas avoir un site web qui s'en vient. Ouais, on a un site web, exactement. Un site web s'en vient. Présentement, ça va être une présentation de Sport Bios qui on est, les différentes personnes qui ont un impact dans Sport Bios. On va mettre aussi des différents témoignages, les ingrédients. Puis on va expliquer plus en profondeur Glucadapt. Donc on va commencer avec ça. Puis vous vendez directement aux professionnels, ils peuvent ouvrir des comptes avec vous autres. Exactement. Okay. On fait ça. Puis ça va être directement sur votre site web que tu m'avais dit. Il allait avoir un lien d'affiliation que le thérapeute peut ouvrir un compte. Exactement. On va pouvoir faire ça. Puis on va pouvoir renvoyer directement aux professionnels. C'est bon, excellent. Fait que c'est une chose qui est importante pour les thérapeutes qui nous écoutent et tout, c'est que le produit soit pas en vente libre partout. L'objectif, c'est pas nécessairement ça, c'est que ça soit comme un peu protégé pour eux. Il faut que ça soit protégé. C'est ça. Fait que c'est un produit qui est pas banal, fait que c'est un produit qui est à utiliser. Faut que ça soit réservé à nos thérapeutes, puis on veut vraiment que ça soit un produit qui soit bien utilisé, puis pas que ça devienne excuse-moi, comment dire, un Walmart de suppléments. C'est pas ça l'objectif. À la base, c'était même pas un supplément qu'on voulait commercialiser. On voulait le travailler juste avec nos clients jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'on a nos résultats. Fait qu'on veut garder ça quand même vraiment pour ceux qui savent l'utiliser. C'est ça. Exact. C'est pour ça que c'est important parce que les gens qui nous écoutent savent à quel point ça c'est important pour moi. Je suis pas quelqu'un qui vend du retail à mon commerce. Puis je priorise des niches comme ça, puis les thérapeutes de plus en plus sont conscients de cette partie-là. On veut des produits qui sont référés par eux, non pas que le client ramasse ça dans une coin d'une rangée puis qu'ils partent avec ça puis ne savent même pas comment le prendre. Puis de toute façon, la majorité des suppléments qui visent un plus grand public, malheureusement, pour des questions financières, on est obligé on va couper sur des choses, on va remplacer avec des choses qu'on veut pas voir. Puis je veux vraiment pas que Sport Bios s'en aille dans cette direction-là. On veut pouvoir rester avec un produit de qualité. On veut pouvoir vraiment l'exploiter à son plein potentiel pour aider le monde. C'est ça la base. Okay. Excellent. Ouais. J'aimerais savoir, le Sport Bios, le Glucadapt, tu l'utilises avec qui? C'est quoi tes ingrédients exactement à l'intérieur? Parce que les professionnels vont vouloir le savoir. Puis à qui tu le suggères pas? Ben, tu sais, déjà en partant, les ingrédients qu'on a à l'intérieur, on a de l'ashwagandha, on va avoir de l'alpha-lipoic acid, on a du chromium, puis on va avoir de la berbérine à l'intérieur. Okay. Donc, c'est nos 4 ingrédients, tout à des dosages effectifs. Ça veut dire que, bon, ashwagandha, on est autour de 2,4 grammes si on prend toute la dose. Ça, c'est malade. C'est immense. La plupart des thérapeutes ne sont pas habitués d'aller jusque-là. Exact. Puis... On a un 80, dans le fond, c'est 80 mg de berbérine par capsule. Fait que notre dosage est à 6 capsules. Donc, ça fait combien? 480. 500 mg. 500 mg. Alpha-lipoic acide à 40 mg par capsule et notre chromium à 0.04, excuse-moi. Okay, puis on est... c'est ça, fait que tout ça pour stabiliser ça. Pour revenir sur qui est-ce qui devrait pas prendre ça, ben c'est sûr que selon moi, tout ce qui est contre-indication au niveau des... si par exemple, vous prenez des antidépresseurs ou n'importe quoi qui joue au niveau de neurotransmetteurs, généralement, la plante adaptogène, on fait plus attention. J'ai le logiciel, ceux qui l'ont, les thérapeutes, le TRC. Le TRC, tu rentres tes ingrédients actifs parce que tu n'en as pas 3000, tu en as 4. Tu rentres dedans puis tu runs avec la médication que la personne prend. Il y a le coumadin qui est tout le temps touché avec tout le monde. Les produits de pression artérielle sont aussi assez touchés. Les antidépresseurs avec la l'ashwagandha, je serais curieux de le runner dans le faudrait voir, mais... Pour le reste... Moi, personnellement, dans ma pratique, présentement, quelqu'un prend un antidépresseur, je n'utilise pas. Je comprends ton point. Exactement. Moi, je vais aller me backer avec le TRC, puis si c'est totalement pas de contre-indication, je le montre au client. Je laisse ça, moi, je suis backé. Exactement. Mais pour ceux qui ont l'outil TRC, c'est The Natural... C'est une interaction checker, mais ça s'appelle TRC. Je ne me rappelle pas le nom exactement, mais c'est ça. TRC, tu peux contre-vérifier les interactions. Fait que, tu suis vraiment ça, puis tu te trosses. Exactement. Puis l'autre chose après ça, c'est sûr que les gens, par exemple, qui ont des diabètes avec l'insuline, ben, je fais plus attention. T'sais, on va modérer. Puis les gens, généralement, ils savent comment utiliser leur insuline, donc ils savent très bien qu'ils vont être capables d'ajuster leur unité d'insuline en conséquence. Quelqu'un que je sentirais qui n'est pas à l'aise avec ça, ben, c'est sûr que je ne rentrerai pas un supplément de même, c'est un stabilisateur de glycémie. Donc si on comprend que si on injecte trop d'insuline, puis en plus je viens essayer d'abaisser, mais ça va descendre pas mal. Il y a de plus en plus de monde qui ont des machines, qui ont des affaires sur le bras. Fait que là, à ce moment-là, c'est que ça release. Non, mais j'ai vu même des petites boîtes, là. Ça release l'insuline qu'ils ont réellement besoin presque en temps réel. Fait que ça, à ce moment-là, on s'en fout. En plus ça. Mais c'est vraiment les deux personnes types que moi je ferais plus attention.
Mais autre que ça, là, côté, la majorité vont pouvoir l'utiliser de façon efficace sans problème. Bien sûr, les doses d'ashwagandha sont élevées, donc certaines personnes peuvent avoir des troubles digestifs. Personnellement, dans le bureau, là, je l'essaie avec plein de personnes. Ça m'est arrivé une fois que j'ai été obligé de diminuer ma dose parce que la personne elle me dit « Oh, j'ai des ballonnements puis mes selles sont moins bons. Ok, on va diminuer ton dosage. » C'est ça. Mais avec la berbérine qui joue et tout. Avec la berbérine aussi qui joue. Ça brasse plus des fois pour certaines personnes. C'est ça. Fait que des fois, c'est juste de regarder aussi la qualité des selles des clients, voir si comment ça se passe. Mais somme toute, à part ça, là, j'ai pas d'expérience empirique, puis même au niveau des études, il n'y a pas d'autres choses qui sonnent alarmants ou qui pourraient être problématiques. Là. OK, fait que c'est à peu près pour n'importe qui a un trouble de glycémie, syndrome métabolique, gestion du stress. Puis, tu sais, gestion du stress, on s'entend. Là. Mais ça va avec. Tu peux être mince, avoir un trouble de gestion du stress, ta glycémie est off. Exact. Puis même si t'es pas en surpoids. Exact. Fait que... Puis tu sais, je veux dire, dans le monde qu'on vit présentement, là, c'est pas mal le premier problème, c'est le stress. Puis il y a tellement de choses qui viennent stabiliser le stress dans nos suppléments, mais souvent, mettons, on va avoir, par exemple, l'inositol à l'intérieur, puis souvent, l'inositol, ben, on va vraiment, tu sais, avoir plus de difficulté à continuer la journée. Tu sais, avec l'ashwagandha, de la façon qu'on le répartit, nous autres, on va donner 2 capsules par repas. Fait qu'en ayant le repas en plus, on est capable on n'a pas vraiment on se sent plus calme, mais on n'a pas une drop d'énergie à part quand on prend 4 capsules d'une shot. C'est bien vu, ce moment-là, mettons. Exact. Ouais. Mais sinon, on a plus un effet... c'est un peu... Bon, je devrais peut-être pas le dire comme ça, mais ceux qui utilisent la L-théanine, mettons, c'est un peu ça. La L-théanine, dans le fond, l'objectif, c'est de diminuer un peu l'intensité, ça calme le récepteur NMDA qui vient calmer le glutamate. Fait que tout ça exactement. pèse. C'est pas le même pathway, c'est pas le même pattern, mais c'est un peu le même effet. Donc, la L-théanine te donnera pas puis te crée de la fatigue. T'es fonctionnel, mais t'es plus calme. Exactement, c'est un peu ce que l'ashwagandha dans notre supplément cherche à faire. C'est exactement ça que j'ai senti. Exactement. Ouais. C'est vraiment bien. Puis j'avais une autre idée, tout pour... T'as-tu des tests, t'as-tu fait des tests, mettons, de glycémie postprandiale avec le glucadap ou sans? T'as-tu checké ça? On n'a pas encore fait de test de glycémie. On est en train de regarder pour élaborer ça plus en détail. Avec déjà, justement, on a discuté avec certains de nos clients présentement qui l'utilisent pour qu'on puisse faire pouvoir l'évaluer, les gens qui apprécient déjà le supplément, voir si on a un effet tangible, qu'est-ce que je suis pas mal certain qu'on va avoir. Avec les résultats, c'est ça, exact. Tu peux pas te tromper, là. Exact. Nous, on passe un test, dans le fond, on va discuter avec notre client, donc on a une série de questions qu'on leur pose, on prend nos pourcentages de gras, la façon qu'ils se sentent, puis on est capable, on le voit là, qu'il y a des effets positifs, mais côté données, on est en train de travailler là-dessus, on risque d'avoir ça, d'après moi, d'ici les quelques prochaines semaines qui s'en viennent, 6 à 8 semaines, d'après moi, on va pouvoir avoir des données qui vont être un peu plus tangibles à ce niveau-là. Ouais, exactement. Puis, juste une dernière question par rapport, mettons, aux jeunes. Il y a de plus en plus de monde qui font du jeûne intermittent ou du jeûne un petit peu plus long. T'es quelqu'un qui a fait des tests avec le jeûne capoté raide, ça n'a aucun sens. Le Mathieu, il a fait un jeûne il a fait plusieurs jeûnes intermittents, longtemps de jeûne intermittent, des jeûnes de 2-3 jours. Il a fait un jeûne de 7 jours. 3 jeûnes de 7 jours. 3 jeûnes de 7 jours. Puis les résultats ont été complètement fous. Il a fait un DEXA-scan à l'hôpital avant, après. Puis les résultats ont juste pas de sens. Non, je m'attendais pas à ça. Fait que, t'as-tu tu reparleras après ça de ton expérience de jeûne, mais as-tu une idée, mettons, quelqu'un qui veut faire un jeûne un peu prolongé ou un jeûne intermittent, à quel moment tu donnerais ton glucadap? Quel résultat tu penses qu'on aurait là? Ça vaut-tu la peine? Ben, généralement, la glycémie va être un peu plus stable lorsqu'on est en état de jeûne. Fait qu'à moins que vraiment j'aille quelqu'un qui soit vraiment déjà très anxieux, puis je dirais, pour être honnête, en état de jeûne, je suis pas sûr que je rentrais nécessairement un glucadap puis un supplément, puis de façon... Parce que surtout, la personne qui aurait vraiment besoin du glucadap, c'est quelqu'un qui est plus anxieuse, plus stressé. Moi, personnellement, dans ma pratique, quelqu'un qui est anxieux, plus stressé, j'aime pas bien donner des jeûnes. Fait que ça va comme pas ensemble. Si les gens voudraient vraiment le prendre, je pense que je diminuerais ma dose au moins de moitié vu qu'on est à jeun. Puis quelqu'un qui a une glycémie qui est stable et qui n'a pas de problématique comme le diabète ou quoi que ce soit, ben on devrait juste avoir un agent plus calmant pour la journée puis avoir une régulation qui se fait
effets physiologiques là, de la glycémie. Fait que je pense que ça pourrait se faire, mais j'aurais pas tendance nécessairement à le rentrer pour un jeûne. C'est mon avis personnel, mais ouais. Okay. Et maintenant, t'es jeune? Ouais, mes jeûnes. Mes jeûnes de 7 jours, ça a été impressionnant. Moi, le premier jeûne que j'ai fait de 7 jours, j'avais passé un DEXA-scan pour savoir... Non, c'est pas vrai. Moi, c'est mon deuxième, excuse-moi. Le premier, j'ai juste fait pour savoir mentalement je suis capable de faire ça. Ouais. Simplement. Ouais. J'ai réussi à le faire. Le deuxième, j'ai dit, OK. Là, je lisais beaucoup sur les jeûnes, puis là, on lisait des choses, tu sais, Jason Fung, qui était un des... qui a écrit le plus, je pense, sur le jeûne, peut-être pas le plus, mais en tout cas, il l'a popularisé pas mal. Il l'a popularisé pas mal. Il disait, la masse maigre, t'en perds pas quand tu fais du jeûne, puis j'avais de la misère à croire ça, puis je comprends toutes les catécholamines, les mécanismes, etc., puis j'avais de la misère à croire ça, fait que j'ai décidé de le tester, fait que j'ai passé un DEXA-scan avant, puis un DEXA-scan 7 jours plus tard, puis finalement, j'avais perdu 11 livres, puis j'ai perdu 11 livres de gras. Faut dire une chose, je suis resté actif tout le long. Donc j'ai continué à m'entraîner puis tout ça. Fait que mon corps était toujours à la recherche de... On veut pas brûler aucune masse maigre parce que on essaie de protéger celle-ci. Est-ce que les résultats auraient été différents si j'avais pas fait d'activité physique? Moi je pense que oui, mais là, bon, jusqu'à quel point on n'a aucune idée. Mais en ayant un niveau d'activité physique normal pour quelqu'un se joindre plus que normal. Ouais, parce que exact. Les gens qui sont sur le jaune, ils font pas grand-chose. Exact. Toi, tu as continué à travailler. J'ai continué à m'entraîner. J'ai pas changé rien. Là. La seule chose, c'est que les repas étaient moins longs, il y en avait pas. Ouais, t'as bu du café noir. J'ai bu du café noir, exactement. Puis c'est tout. J'ai bu café eau, ça a été tout. J'ai rien pris d'autre de tout mon temps. Puis bien sûr, j'avais du sel, parce que c'est super important. Le plus dangereux, c'était de déshydrater dans un état de jeûne. Fait que ça, on allait avec ça. Tu fais combien de litres d'eau par jour, après, tout ça? J'y allais comme j'avais soif. Puis tu sais, des fois c'est juste faim, fait que l'eau ça me permet de... Puis après 7 jours par contre, tu sais, j'ai été quand même intelligent quand j'ai recommencé à manger. Tu sais, j'ai commencé à manger juste un bouillon d'os, ça va commencer, ok, ça passe. Après des petits végétaux. Après j'ai rentré juste une viande maigre. Après j'ai été avec un œuf complet. Puis après, là, quand tout ça a bien passé, là, j'ai vraiment été plus, ok, on peut manger un vrai repas. Parce que ça fait quand même 7 jours que t'as pas mangé rien. Mais non, ça a été fantastique. 11 livres de gras, pas aucune livre de masse maigre perdue. Je suis resté... C'est un DEXA-scan. C'est un DEXA-scan. Je pense que c'est ça qui est arrivé. C'est ça. C'est un DEXA. Un DEXA. C'est malade. C'était fou. 11 livres de gras en 7 jours. Puis pas de livres de masse. Faut dire que moi, à ce moment-là, par exemple, je suis 220 à peu près, mais j'étais à peu près à 240 quand j'ai fait ça. Fait que j'ai... Tu sais, c'est sûr que j'aurais peut-être pas eu un résultat non plus si j'avais été à 7% de gras. Non, je comprends. Là, j'étais peut-être autour de... j'étais à 17, je pense, sur mon DEXA-scan. Ça veut dire que je ne me rappelle pas à combien j'ai fini, là, mais... Fait que j'étais quand même assez gras pour pouvoir utiliser mes graisses comme source d'énergie. Tu n'étais pas overfat, ta glycémie n'était pas fucked up raide. Exact. Mais tu avais un pourcentage de gras qui te permettait d'aller vivre sur tes graisses puis de ne pas perdre de muscle, ça n'a pas de sens. Ça, c'est fou. Là. Ça, c'est fou. Sauf que la première fois, j'ai fait, comme je l'ai dit, 3 jeûnes de 7 jours. La première fois que je me suis entraîné à jeûne en 7 jours, je me rappelle, je faisais juste des exercices de bras, le biceps, triceps. Là. Puis j'avais l'impression que je faisais un travail lactique. Tu sais, quand ça te brûle dans la gorge, je fais, what, qu'est-ce qui est en train de se passer là, tu sais. Puis j'ai refait un jeûne deuxième fois, puis la deuxième fois, tu vois, le volume d'entraînement, j'ai réussi à garder le même volume d'entraînement qu'après. C'est fou comment le corps peut s'adapter vite. Puis, tu sais, mes 7 jours, je conseille peut-être pas ça à tout le monde, là, mais mes 3 jeûnes de 7 jours, j'ai fait dans l'équivalent de genre 6 semaines. Fait que j'ai été vraiment collé. Fait que l'adaptation que j'avais eue comme à mon premier jeûne, ça m'a permis de venir m'entraîner comme normalement sur mon deuxième jeûne. Puis c'est là que j'ai passé mon DEXA-scan aussi. Fait qu'il y a quand même beaucoup de nuances à apporter là-dedans, mais c'était quand même fantastique. C'est capoté comment qu'on surmange. Ouais, ça, c'est fou. Vraiment. Quand on est stressé, comme tantôt tu parlais, quand on est stressé, ok, de manger régulièrement, c'est la chose à faire pour que le cortisol soit in check. C'est ça, faut... Puis même, oui, tu sais, je pense que... Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a tout le temps... Exact, il y a des nuances à apporter là, tu sais, fait que des fois, c'est... Parce qu'il y a une question aussi de flexibilité métabolique là-dedans. Est-ce que j'ai l'individu qui est devant moi une flexibilité métabolique qui permet vraiment de passer facilement des énergies que je consomme aux énergies que je stocke comme source d'énergie? Si j'ai pas de flexibilité métabolique, même si son niveau de cortisol est haut, est-ce que j'aime mieux travailler à optimiser sa flexibilité métabolique ou je veux absolument baisser son cortisol? Tu sais, il y a tout le temps des choix à venir faire. Moi, personnellement, je vise plus la flexibilité métabolique d'un premier point. Donc,
c'est à ce niveau-là qui c'est des fois c'est pas tout le temps si simple que ça. Ça serait le fun si on avait une façon de faire pour tout le monde, mais c'est pas ça. On amène 10 filles en compétition de fitness cette année là, au mois d'avril on va aller là, puis il y en a pas une qui est proche d'avoir le même type de nutrition puis le même type d'entraînement, puis pourtant ils font la même compétition là. Puis ils sont à peu près toutes dans les mêmes catégories de poids. J'ai quelques bikinis, quelques wellness puis quelques figures, mais je veux dire, il n'y en a quand même pas une. Il y en a qui sont encore à 1900 calories, puis il y en a qui sont à 1100. Tu sais, là, on parle juste des calories, là. Je parle pas de tout le reste. C'est des filles qui sont un peu dans le même range d'âge, un peu dans le même range de poids, puis tu as toute cette diversité-là. Fait qu'imaginez, quand on arrive avec des problèmes de santé, la population normale, puis tout ça. Fait que c'est là que. C'est pour ça que je reviens encore à Glucadapt, mais c'est pour ça qu'il y a un produit comme ça qui est un peu. Qui travaille sur plusieurs aspects. L'aspect de cortisol qui est un problème dans la société, puis l'aspect de la régulation de la glycémie qui est aussi un gros problème dans la société. Ben, on jumelle les deux, puis on vient en un supplément, on vient de faire la job que plein d'autres suppléments on a mis à faire. Quand tu dis ça, je pense tout le temps à ton produit d'inflammation qui va s'en venir. Ça fait facile le troisième. C'est la triade qui ouais, c'est ça. Mais c'est en plein ça, je suis en train de réfléchir. Je me disais, j'aimerais ça pouvoir dire qu'il y a l'inflammation là-dedans. Mais c'est l'enfer. C'est trois affaires l'ensemble, c'est... Ça va être fantastique. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir sortir de vous parler de revenir parler des autres produits, parce que le produit d'inflammation, quand on va pouvoir jumeler ça avec ça, justement, avec 2 produits, on va faire la job de peut-être 6 produits. Que ça va être incroyable. C'est ça. Génial. Autre que ça, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur la compagnie? Sur la compagnie, ben là, c'est sûr que c'est relativement une nouvelle compagnie. On a un peu moins qu'un an d'existence. Que je pense qu'on a quand même fait un beau petit. Ça a quand même avancé vite, sérieux? Ça avance vite, puis je te mentirais si je te dirais que je voudrais pas que ça avance plus vite. Ça, mais on a 2 autres business, fait que c'est. Mais c'est pas pire, on est 5 actionnaires là-dedans, fait qu'on est capable de pouvoir de se splitter, c'est plus facile de travailler comme ça. Pareil de ça, c'est toi qui l'as formulé, fait que c'est tout le temps puis c'est plus d'ouvrage pour lui. Exactement, mais c'est pas grave, on aime ça. Les autres compagnies que tu as, c'est quoi pour le dans le fond, on a une compagnie de FXV Solutions, qui est notre grosse compagnie d'entraînement, dans le fond, kinésiologie, kinésithérapie. On a l'entraînement en ligne, donc directement sur le site web, mais on a aussi un emplacement physique, donc le gym que tu parlais tantôt, dans lequel on fait du traitement, de la nutrition, de l'entraînement. On jumelle vraiment tout. On a des beaux partners, on a des sections de jiu-jitsu dans notre gym, on accueille des équipes de powerlifting, de bodybuilding, on a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Puis là, c'est plus en immobilier là, qui est complètement différent. Complètement différent. Voilà, c'est pas mal ça. C'est fun ça. Ouais, exact. On aime ça. Merci à toi. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, comme vous avez entendu, Mathieu nous a dit, il y aura des informations qui seront mises sur le site, comme les autres professionnels qui se sont présentés. Ils vont avoir la photo de Mathieu, le nom de la compagnie, puis un lien en bas pour communiquer directement avec lui si vous voulez une rencontre téléphonique ou un Zoom ou peu importe pour vous faire expliquer des trucs. C'était super, Mathieu. On se revoit peut-être très bientôt. Bientôt. Mathieu, on va se revoir peut-être demain. Ou tantôt. C'est ça. Donc, merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Puis, si vous avez des questions, comme je vous dis, gênez-vous pas. Vous pouvez rentrer en contact avec nous aussi chez Unity. On peut vous donner un coup de main pour n'importe quelle question que vous avez avec le produit Sport Bios. Et je l'utilise personnellement, puis j'acquiesce que c'est un très beau résultat. Merci Mathieu. Merci à toi, Phil. Merci tout le monde.